Bon, comme je vous ai dit, l'objectif en fait de cet webinaire, c'est de faire une présentation générale sur l'ensemble des solutions de voix IP pour les entreprises. D'accord? D'abord, en fait, il faut comprendre c'est quoi un projet voix IP. Après, on passe et on entame la partie pour savoir l'ensemble des solutions voix IP qui existent sur le marché et la différence et où la catégorisation de ces solutions, les avantages et les inconvénients de chaque catégorie. Et après, bien sûr, je serai là pour répondre à toutes vos questions, voilà, et pour découvrir ce monde de voix IP. D'accord? Donc, je commence à partager mon écran. Voilà, rapidement. Ok. Voilà, vous voyez, je crois, mon écran. Donc, on démarre par ça. Ok. Donc, comme je dis toujours, pour nous, un projet voix IP, c'est trois choses, c'est trois catégories. Quand on veut monter un projet voix IP, c'est les téléphones IP, c'est les PBX et c'est les passerelles voix IP ou les gateways voix IP. C'est ça l'ensemble des composants pour monter un projet voix IP. Bien sûr, ça se diffère d'une solution à autre, mais on garde toujours le même concept. Ça veut dire si vous êtes tous, je crois, vous êtes tous nos partenaires. Si vous avez des projets voix IP, d'abord, ben il faut savoir quelle solution, quelle téléphonie mettre en place. C'est quoi les marques et les types des appareils téléphoniques. Et sur les appareils téléphoniques, il y en a du basique jusqu'à le moyen de gamme et jusqu'à le très très haut de gamme. D'accord. Pour les PBX, c'est le centre, c'est la solution centrale, c'est là où vraiment on trouve toutes les fonctionnalités. D'accord. Et c'est le choix en fait primordial aussi. Voilà, vous devez bien choisir votre PBX, voilà, qui répond parfaitement à votre besoin. Et dernièrement, pour les passerelles, c'est un équipement, en fait, qui fait rien d'autre que convertir le signal opérateur, le signal analogique, parce qu'en général, la majorité des opérateurs, ils sont toujours sur un signal analogique. Donc, les principales fonctionnalités des passerelles VoIP, c'est de convertir le signal analogique GSM, quel que soit le signal opérateur, de le convertir en IP. Donc, en général, rapidement, c'est ça un résumé des solutions voix IP. Ok, je vais voir rapidement si vous avez des questions. Ok, c'est bon pour le moment. Ça marche. Ok, donc je repartage. Ok, donc c'est ça un projet, quoi disons, c'est ça un projet qu'on a dit voix IP. Après, en passant vers les solutions voix IP. Bon, en fait, les solutions voix IP, lorsqu'on dit en fait solution voix IP, c'est en général, on peut abstraction, on peut catégoriser en fait les solutions aux trois catégories. D'accord. Et bon, rappelez bien, il faut bien en fait faire la séparation entre ces trois solutions-là. On a les solutions open source, les solutions propriétaires fermées et les solutions propriétaires ouvertes. Bon, j'explique, en fait, j'essaie d'être un peu facile, d'expliquer les choses facilement. En général, les solutions propriétaires, c'est des solutions en majorité à base d'astérisque. Bon, les solutions open source plutôt. Les solutions open source, c'est des solutions à base d'astérisque. C'est comme Linux dans le monde, c'est comme la différence entre Linux et Windows. Ok, c'est des solutions open source, c'est des solutions là où vous avez le code d'accès et vous pouvez tout faire. Ok, donc voilà, c'est des solutions gratuites, c'est des solutions open source. Les solutions propriétaires, on a deux catégories, soit propriétaires fermés ou propriétaires ouverts. Lorsqu'on dit solution aux propriétaires fermés, principalement c'est le cas de Avaya, le cas de Cisco. Ça veut dire que c'est des solutions qui travaillent que dans leur propre système. Les PBX, ils ne travaillent qu'avec les appareils qu'avec les appareils téléphoniques Avaya. Un IPBX Cisco, un call manager de Cisco ne travaille qu'avec les appareils téléphoniques de Cisco. C'est ça ce qu'on appelle un système fermé. D'accord. Donc, si vous investissez, par exemple, sur un projet avec Avaya ou avec Cisco, vous êtes obligé de rester sur Avaya et de rester sur Cisco et tout l'équipement, ça doit être Avaya et Cisco. OK. Et il y en a par contre aussi les solutions propriétaires ouvertes. Les solutions propriétaires ouvertes, c'est des solutions, voilà, qui vous donnent la notion propriétaire, ce que vous pouvez pas accéder, bien sûr, à savoir, c'est pas des solutions open source, vous pouvez pas accéder au code source.
C'est des solutions avec des licences, bien sûr, mais en même temps, c'est des solutions qui sont compatibles, ok, avec tout type de matériel, ce qu'on appelle les standards, qui respectent les standards SIP. Ok, c'est comme le cas de 3CX, aussi d'autres solutions, Switchvox, etc. C'est d'autres solutions qui ont des licences que vous pouvez pas accéder à leur code source, qui sont aussi sécurisées, qui donnent le concept de propriété, mais qui sont ouverts. Ça veut dire que vous pouvez les interconnecter avec n'importe quel appareil téléphonique et gateway qui respecte les standards SIP. Ok. Donc en général, c'est ça les trois catégories. D'accord, donc c'est ça les trois catégories des solutions des solutions sur le marché. Et là, on peut commencer à donner à donner quelques exemples. Attends, ok, on repartage encore. Alors, désolé, en fait, il fallait que je prépare ça en PDF, donc malheureusement, je l'ai pas encore fait. Sinon, ok, donc on dit voilà, donc toujours en rapport avec ces solutions-là. Donc, pour la partie open source, on peut trouver FreePBX, on peut trouver Elastix, qui est maintenant 3CX, mais là, il y a toujours une version Elastix, voilà, qui est toujours fonctionnelle. Pour les solutions propriétaires fermées, on parle de Avaya, on parle de Cisco, on parle de LG, on parle de Siemens, Unify, on parle en fait en général toutes les marques anciennes et sont toujours propriétaires fermés. Et les solutions propriétaires ouvertes, principalement on parle de 3CX, on parle aussi de Sangoma, Switchvox, il y en a pas mal de solutions ici, mais quand même, le leader, ça reste 3CX. Ok. Ok. Vous avez des questions jusque-là? D'accord. Arnaud. Attends. Oui, Arnaud, on vous entend? Oui, merci, monsieur Hakim. J'ai bien compris. Je voulais juste que tu reviennes sur sur les solutions open source là. Juste lister encore les exemples de solutions open source. Bon, ça m'a échappé quand vous étiez en train de lister. Attends, j'ai pas bien entendu Arnaud. Qu'est-ce que vous parlez des solutions open source? Oui, lister quelques exemples de solutions open source. Comme je dis, l'exemple des open source, en général, c'est FreePBX. Ok, je vais vous montrer ça sur écran. Ok, donc on va entrer sur les sites de FreePBX. Voilà, donc en général, c'est ça la solution, c'est ça l'une des solutions open source. Elle est connue en fait. En général, c'est des solutions à base d'astérisque. Oui, D'accord. Mais maintenant, quand même, il y a certains changements, là, il faut que je vous raconte un peu de l'histoire parce que, en fait, FreePBX, au démarrage, en fait, en général, toutes les solutions open source sont à base d'astérisque. Après, il y a certaines éditions. C'est comme le cas de Linux. Vous allez trouver Debian, Ubuntu, etc. C'est la même chose avec l'astérisque. Vous allez trouver FreePBX, Elastix, Isabelle, etc. Donc, c'est des éditions. C'est des sociétés qui prennent des solutions, qui prennent le cœur de astérisque. D'accord? Et voilà, et qui mettent leur propre édition, mais ça reste open source. Mais après, récemment, il y a certaines dominations des solutions propriétaires ouvertes. On voit que, par exemple, le FreePBX, il a été racheté par Sangoma. D'accord? Sangoma qui présente une solution propriétaire ouverte. Donc FreePBX, il a été racheté par Sangoma. Maintenant, FreePBX, il est 100% Sangoma. Donc, mais il garde une version communauté. Ok, c'est exactement presque le même modèle de Linux. Ok, et aussi récemment, il y a Elastix qui a été racheté avec 3CX.
Et là, on voit que l'inverse. Par exemple, là, 3CX, il a rasé carrément Elastix. Il n'y a pas une version free Elastix. La nouvelle version de Elastix, c'est ce qu'on appelle Elastix 5.0. C'est à base de 3CX. OK? Donc là, Ok. OK. Mais il reste les versions anciennes de Elastix qui sont aussi toujours opérationnelles, mais bon, qui sont sans support. Mais par contre, il y a une société mexicaine qui vient et qui a pris le corps de Elastix, ok, donc qui est racheté par 3CX, et il a pris le corps et il a lancé ce qu'on appelle Isabelle, attends, je sais pas, Isabelle, voilà, Isabelle et PBX. Vous voyez? Donc voilà, donc ça c'est une société voilà espagnole, je crois mexicaine, je crois. Bon, ils ont pris Elastix, anciennement parlant, d'accord, ils ont mis la marque Isabelle. Donc, personne ne contrôle ce marché. Ça veut dire vous-même, ben, si vous avez la technicité de le faire, vous pouvez prendre Elastix ou Asterisk et mettre votre propre édition. D'accord. D'accord? Ok, D'accord. ok, d'accord. Merci. Donc, on continue rapidement. Oui. Voilà, donc là on a parlé des solutions open source propriétaires fermées et solutions propriétaires ouvertes. Ok, donc là on parle de liaison téléphonique. Ok, comme on explique toujours, les liaisons téléphoniques en général, c'est les abonnements offerts par l'opérateur. Souvent, pour prendre la ligne téléphonique, il faut aller chez les opérateurs ou les revendeurs, en tout cas. Mais à l'échelle internationale, il y en a que ces liaisons téléphoniques que vous voyez en face. C'est les lignes fixes, la ligne GSM ou le SIP-Trunk. Ligne fixe, on a trois types de lignes fixes à l'échelle internationale, connues à l'échelle internationale. On a le RTC, le BRI, ce qu'on appelle l'accès de base, et le PRI, ce qu'on appelle l'accès primaire. D'accord. D'accord. La différence entre ces trois-là, c'est en général. Attends, attends, je dois arrêter, je crois, le micro de Arnaud parce qu'il y a, ben, c'est pour ça, il y a certains bruits. Voilà. Ok. En fait, c'est ça l'objectif de webinaire. Donc, ok, parce que normalement, là où il y a trop de micros qui sont activés, donc ça commence à avoir certains bruits. Commence à avoir certains bruits. Donc, on continue ça. Donc, on dit liaison téléphonique fixe GSM et SIP-Trunk. Ok, le fixe RTC, accès de base et accès primaire. Donc, il faut apprendre ça par cœur. D'accord. Lorsqu'on dit la différence entre ces trois-là, c'est la simultanéité d'appel, d'accord. Donc lorsque vous avez une ligne fixe RTC, donc en général c'est un petit câble RG11, vous ne pouvez faire qu'un seul appel simultané, donc seul canal de communication. Lorsque vous êtes sur le BRI, donc vous avez deux canaux de communication, donc on peut aller jusqu'à deux appels simultanés. Un seul numéro il peut recevoir deux appels simultanés. Lorsqu'on est sur le PRI, en général, on parle de 15 ou de 30 appels simultanés. Ok, donc et là, donc c'est très essentiel dans votre partie de conseil pour les clients de vraiment d'accompagner le client dans le choix, parce qu'en général, la majorité de clients ne connaissent que la ligne RTC normale, d'accord, et là et encore pour certains clients qui ont une activité téléphonique assez développée, ben la ligne RTC c'est pas une ligne carrément professionnelle pour eux. En fait ils vont rater beaucoup d'appels. C'est juste pour cette partie-là de simultanéité d'appels. Donc la meilleure, c'est de choisir soit le BRI soit le PRI. Donc il faut analyser le trafic de clients, il faut analyser
le nombre des appels qu'il reçoit. Le pic pour lui, c'est quoi? Donc, ça veut dire si le pic pour lui il est deux appels simultanés, ça veut dire que ok, on reste sur le BRI. Mais si le pic pour lui, ça veut dire sur certains moments de journée, il peut recevoir 3, 4, 5 appels simultanés. Donc là, il faut aller vers l'accès primaire, etc. Pour la partie GSM, bon, c'est connu, c'est les cartes SIM, c'est rien de spécial. Par contre, il y en a pas mal de pays qui ont que le GSM, qui ont pas de fixe, d'accord. Donc voilà. Euh, ok, pour la partie SIP-Trunk, en général, les SIP-Trunk, c'est pas donné pour tout le monde. C'est pas tous les pays, ils ont des SIP-Trunk. Il y en a une grande majorité des pays africains qui n'ont pas de SIP-Trunk. Il y en a des pays, par exemple, comme le Maroc, où il y a carrément des restrictions. Ça veut dire là, c'est pas légal d'avoir un SIP-Trunk et de créer un SIP-Trunk et de le revendre. Et il y a des pays là où il n'y a pas de législation, il n'y a pas des lois qui interdit l'utilisation du SIP-Trunk. Et je crois dans ces pays-là, il faut que investir dans des petites infrastructures et ça peut et on peut avoir un vrai marché dans ce sens-là parce qu'en général les appels vers l'Afrique c'est à l'échelle mondiale c'est la zone la plus coûteuse et si les gens de l'Afrique ils ont investi dans des gateways, dans des passerelles et offrent les appels locaux à l'international, bon, je crois qu'ils vont gagner autant d'argent parce que je crois, par exemple, si vous partez chez un opérateur français et vous voulez prendre un SIP-Trunk pour appeler, je sais pas, pour appeler, on peut dire le Côte d'Ivoire, ok, donc ça peut aller donc un appel la minute et on peut parler de 0,8 0,9 euros la minute. Et là, c'est très coûteux. Ça veut dire 30 minutes, ça va vous coûter 30 euros. Bah, et là, c'est très coûteux. Je sais très bien que peut-être le coût en Côte d'Ivoire, quand même, de communication, local, ça peut être élevé, mais c'est pas à hauteur de 30 minutes à 30 euros. D'accord? Donc là, par exemple, en Côte d'Ivoire, avec nos partenaires, s'ils investissent et mettent des gateways et mettre une infrastructure et vend des appels en Côte d'Ivoire partout dans le monde, d'accord? Là, ça peut être un bon marché et ils vont gagner sur la différence de prix, d'accord? Ok, je reviens vers vous. Il y a quelqu'un qui veut parler? Il y en a des questions là? Bah oui, la réunion elle est enregistrée cette fois-ci. Oui, Arnaud. Oui, Arnaud. Oui, merci, monsieur Yassine. J'aimerais savoir encore beaucoup plus par rapport euh, au PRI là, fixe PRI, Par rapport? au PRI, fixe, c'est-à-dire la méthode par voie fixe pour accéder à l'international, quoi. Et particulièrement le PRI là. Est-ce que, je veux dire, comment est-ce que on définit ça, à quel niveau que on définit, je veux dire, ces facteurs-là, soit choisir un CCD, un PRI, ou alors ça dépend de l'opérateur. Bref, je veux bien savoir comment, à quel niveau. Je ne sais pas si Euh, vous me faites comprendre. bon, si vous pouvez juste répéter un peu brièvement, parce que vraiment, un peu, c'est difficile pour moi de t'entendre. Oui, je dis, euh, vous avez dit que voilà les trois méthodes pour accéder à l'international. Oui. Voilà, je suis sur le site et, et particulièrement le PRI, le PRI. Oui, le PRI, l'accès primaire. Oui. Voilà, j'aimerais savoir à quel niveau est-ce que, par exemple, si je veux choisir par exemple le PRI, Bon, est-ce que c'est l'opérateur qui me, je veux dire, à quel niveau on peut utiliser, voilà, attends, je répète. Ce que vous demandez, à quel niveau on peut utiliser le PRI?
Oui, oui. Et comment choisir cela? Comment définir cela? Est-ce que c'est D'accord. l'opérateur qui définit cela ou bien c'est le client ou bien... Ok. Bon, Donc, ok, j'explique cette partie-là. Donc, j'ai expliqué cette partie-là. Ok, on a juste que vous parlez. Ok, juste. Ok. Oui, monsieur Juste. Oui, bonjour à tous, je suis Jules Tiemoko. Ok. Je suis avec beaucoup d'intérêt ce web meeting, mais en même temps, en fait, je pense qu'il serait idéal qu'on garde des questions pour la fin, histoire de garder une certaine concordance dans la présentation, parce que on risque de partir et de revenir en arrière à tout moment, et je suis pas certain que les 60 minutes qui ont été définies puissent être respectées dans cette manière. Oui, d'accord. En tout cas, pour la partie présentation, bon, cette fois-ci, le sujet de ce jour-là, donc, c'est en général, il n'y a pas une grande présentation, c'est juste des 3, 4 slides, d'accord? Donc, en général, on va les discuter tous. Donc, soyez sûr, on va finir rapidement. Donc, c'est Merci. ok, ok. D'accord. Donc, revenons à à la question de Arnaud. En fait, je répète cette partie-là. Donc, le PRI ou l'accès de base, à quel moment on peut l'utiliser? Bon, principalement, on l'utilise lorsque l'activité du client ou lorsque on est avec le client final, elle reçoit beaucoup d'appels. D'accord? Bon, principalement, c'est ça où il faut utiliser l'accès primaire parce que l'accès primaire, il vous donne la possibilité d'avoir 15 ou 30 appels simultanés. C'est le seul en fait sur le marché des opérateurs télécoms. Ok, donc pour pouvoir recevoir, ne rater aucun appel, ben, si même vous avez par exemple 10 personnes qui vous appellent en même temps et vous voulez rater aucun, d'accord? Donc là, il faut utiliser un accès primaire. D'accord. Mais est-ce que l'accès primaire, il est chez tous les pays? Ben, là, vraiment, je peux pas dire. Parce que là, quand même, je vous ai dit qu'il y a même des pays là où il y a pas carrément le fixe, il y a que le GSM. Même, il y en a des pays que l'accès primaire, ça coûte encore trop cher. Ok, donc et il y a aussi certains opérateurs qui, au lieu de vous donner un accès primaire, ben, quand même qui est la solution la plus professionnelle, il y a des pays qui vous donnent ce qu'on appelle la solution du regroupement ou là de groupement d'appels. Ça veut dire ils peuvent vous donner un ou deux ou trois ou quatre lignes RTC, d'accord, groupées, voilà, groupées dans un seul canal. Bon, pour moi, c'est pas une solution professionnelle, mais quand même, il est jusqu'à maintenant exercé par pas mal de opérateurs. Oui, Jules. Oui, c'est encore moi. En fait, je voulais ajouter un peu à ce que Yacine dit. Quand on parle de PRI, tout se définit par rapport au nombre de canaux d'appels simultanés. OK? Donc, tout dépend du besoin du client. Un client qui ne veut perdre aucun appel ou alors qui reçoit un flux d'appels simultanément dépendant de sa business, c'est à nous en tant que conseiller de pouvoir l'orienter vers le choix, n'est-ce pas, de sa technologie. Mais tu prends une entreprise qui ne reçoit qu'un seul appel ou qui n'a pas besoin de plusieurs appels simultanés pour lequel un accès BRI où il n'y a que deux personnes qui peuvent appeler en même temps, ben oui, les canaux BRI, c'est deux appels simultanés. Le PRI, c'est en 15 et 30 canaux, dépendamment de comment est-ce que l'opérateur définit. Mais tout dépend, n'est-ce pas, d'abord, de la technologie que l'opérateur offre, mais du besoin du client également. Donc, en fait, c'est Bah ok, parfait. Euh, ok. Bon, je crois il n'y a pas de questions jusque-là. Pour nous, ça c'est très intéressant ce qu'on est en train de dire. En général, il faut comprendre voilà les périmètres de ce domaine-là, d'accord? Et pour pouvoir même donner des conseils et accompagner vos clients, ok, sur cette partie-là, parce que pour nous ça c'est primordial. Imaginez vous pouvez mettre la meilleure solution pour un client, mais ben, désolé si vous avez pas une bonne architecture ou des abonnements adaptés aux besoins du client, ben c'est foutu, c'est foutu.
même s'il y a tant de fonctionnalités dans les PBX, mais alors imaginez un client qui reçoit des commandes, qui reçoit des tonnes de commandes, alors que ces clients-là, ils l'appellent et toujours ils le trouvent occupé. Ben tout simplement, ils vont aller chez la concurrence. Donc là, il faut vraiment ce petit schéma-là, vraiment ça coûte de l'argent. Il faut l'analyser bien. Après, à base de ce petit schéma-là, si vous comprenez bien ce petit schéma-là, donc vous pouvez faire ce qu'on appelle l'optimisation de coûts de communication. D'accord. Donc à base de ce petit schéma-là, donc c'est un grand chantier de réduction de coûts. D'accord. Donc on a parlé de fixe, on a parlé de GSM et on parle maintenant de SIP-Trunk. Le SIP-Trunk, c'est en général, c'est un abonnement aussi opérateur offert par des opérateurs qui offrent de la voix IP, d'accord? Bon, il n'est pas offert par des opérateurs traditionnels. Même le cas, par exemple, en France, même Bouygues, il offre pas de SIP-Trunk. Ok, mais vous allez trouver d'autres opérateurs qui offrent de SIP-Trunk. Donc, le SIP-Trunk, c'est quoi? C'est une liaison. On peut il ressemble un petit peu à la PRI, à l'accès primaire, d'accord. Sauf, il est avec le SIP-Trunk, on est flexible. Ça veut dire on peut prendre un canal de communication, 2, 3, 4, 60, 120. Donc, on n'est pas obligé de prendre 15 ou 30. Le SIP-Trunk, c'est une liaison pas physique. Ok, donc là, vous devez avoir de l'Internet pour avoir de SIP-Trunk. Ok, c'est pas une liaison physique, c'est pas un câble comme le PRI qui vient de l'opérateur, mais c'est une liaison pas physique. Donc, vous allez recevoir un mail avec les credentials, les coordonnées en fait pour accéder et pour configurer votre SIP-Trunk avec soit votre application ou votre IPv6. Ok, donc c'est ça en général le SIP-Trunk. Derrière le SIP-Trunk, bien sûr, ou les sociétés qui offrent de SIP-Trunk en général, derrière, bien sûr, il y en a de la téléphonie traditionnelle, ok. Donc, peut-être il rassemble des PRI ou des BRI ou des RTC et il utilise des gateways. Bon, ce qu'on a vu dans la partie projet voix IP, il utilise des gateways spécifiques pour créer de SIP-Trunk. Lorsque vous avez un projet voix IP, par exemple, avec le RTC, et vous avez de la ligne RTC et vous voulez mettre en place une solution voix IP, donc vous allez utiliser un gateway FXO. Par exemple, la marque OpenVox 4 FXO, vous allez l'utiliser pour convertir le signal analogique en signal IP. À ce moment-là, réellement, vous êtes en train de créer votre propre SIP-Trunk. Ok, le signal ou le SIP, la liaison entre la gateway et les PBX, c'est un SIP-Trunk que vous êtes en train de créer à partir d'une ligne RTC ou BRI ou GSM, etc. Ok, donc en général c'est ça ce qu'on appelle le SIP-Trunk. Peut-être je vous invite à voir, on vient de, attends, on vient de un petit peu. Ok, wait, non, on va regarder ça. Voilà. En fait, on vient de mettre en ligne, juste il y a 10 heures, deux vidéos, ok. Une, on parle comprendre c'est quoi un SIP-Trunk, et là on parle, donc c'est un truc de 2 minutes, mais on parle plus précisément voilà, on présente c'est quoi le SIP-Trunk, et un autre vidéo on parle de l'intégration IPv6 CRM, et principalement nous prenons le cas de vTiger avec 3CX, d'accord. Bon, vous pouvez voir ces vidéos-là dans la chaîne après. Ok, passons à l'autre volet, la partie intégration. Ok, 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 ok. Ok. Dans cette partie-là d'intégration voix IP, donc on va parler juste de c'est quoi les possibilités qu'on peut faire. En général, on peut catégoriser la partie intégration voix IP à deux processus, ou là, à deux parties. Soit on crée des processus ou on parle d'intégration CRM.
Je vous explique en fait la différence. Là, vous connaissez maintenant, lorsqu'on est passé 100% à la voie IP, ben carrément, on a pris le domaine de la télécommunication, là, le domaine de la téléphonie, et on est parti 100% vers tout ce qui est informatique. C'est une informatisation totale de la téléphonie, d'accord? Et maintenant, vraiment, la voie IP, maintenant, c'est 100% informatique. D'accord. Et là, lorsqu'on est 100% informatique, on peut soit on peut faire des intégrations avec des CRM. Bon, en général, c'est avec des CRM. Soit on peut créer des processus métiers. C'est quoi des processus métiers? Par exemple, on peut dire, imaginez vous êtes avec un client et ce client-là, il vous dit, ben écoute, moi je veux que lorsque quelqu'un m'appelle, ok, ben avant d'entrer en contact avec un de mes agents, il doit s'identifier. Et pour s'identifier, il doit valider son contrat de maintenance, par exemple. OK? Donc, ça c'est un processus métier. D'accord? Et alors, comment on peut faire ça? Donc, un client, lorsqu'il appelle, normalement, là, qu'est-ce qu'on a? On a son numéro d'appelant. D'accord? Il peut être pris par un répondeur automatique. Le répondeur automatique va lui poser la question, par exemple, c'est quoi votre numéro de contrat? D'accord? Le client, il doit mentionner son numéro de contrat, soit sous forme d'un numéro, ben, soit il peut taper un numéro sur son téléphone, soit un speech to text, soit il peut juste dire son numéro de contrat. Et là derrière, il y a un système soit de reconnaissance vocale, donc qui analyse le numéro de contrat, soit l'essentiel, soit en prenant ce numéro-là, par exemple. Le système de téléphonie doit être connecté à une base de données. OK? C'est une base de données métier de clients. D'accord? Et il doit envoyer une requête pour savoir si ce numéro de contrat il est valide ou non. Et après, il reçoit instantanément un message qui dit voilà, si c'est valide, d'accord, l'appel va être cheminé vers un agent X. Si s'il n'est pas valide, OK, donc il y a un message, voilà, on va mentionner un message au client final que son numéro de contrat il est pas valide. Si imaginez par exemple si son numéro de contrat il est valide, mais son contrat de maintenance il est expiré, ben à ce moment-là on peut l'envoyer directement au service de recouvrement. Ok, donc là tout ça maintenant on peut le faire avec la téléphonie voie IP. Bah, bien sûr pas avec tous les systèmes, mais bon c'est possible de le faire. Ok, donc c'est là ce qu'on réellement, c'est là ce qu'on parle des processus et vous pouvez imaginer des milliers de probabilités des processus. Ok, ça dépend le besoin du client et l'objectif c'est ça. Ça fait partie. Ça c'est pour nous ça c'est le cœur de la digitalisation de l'entreprise. C'est les processus métiers et comment on automatise le maximum de processus métiers pour gagner de temps au client final. Par la suite, il y a l'intégration CRM. Et quand on dit l'intégration CRM, donc bah exactement, exactement, bon, vous allez trouver ce vidéo-là. Là, on parle d'intégration CRM et tous les processus d'intégration. Bon, je vais le relancer, mais pas, on va pas aller vers le vidéo. Attends. Il y a une partie. Voilà, voilà. Il y a une partie là. Attends. Ok, il y a une partie là où on parle des avantages de l'intégration. On parle de la synchronisation de contacts. On parle des appels, des pop-up des appels. On parle de la journalisation des appels, créer un nouveau contact et le click to call. En général, ça c'est les principaux. C'est la partie 100% d'intégration. Ok, d'un EPBX avec un CRM. En général, en synchronisation des contacts, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait les contacts qui sont dans le PBX, ils seront les mêmes, ils sont toujours synchronisés avec les contacts qui sont dans le CRM. Par exemple, si on a un client dans le CRM, on a changé son numéro de téléphone, alors, même si on a changé dans le CRM son numéro de téléphone, lorsqu'il appelle, automatiquement on voit son nom et ses informations sur les PBX. Ok, le pop-up des appels, c'est lorsqu'on reçoit des appels.
OK? Ben, par exemple, on est devant notre ordinateur, on reçoit un appel, ben, automatiquement, il y a un pop-up qui sort vers l'appel qui permettra d'accepter ou de refuser l'appel. Journalisation des appels, c'est la partie historique. Là, on peut entrer dans notre CRM et dans le fiche client, on peut trouver la journalisation des appels avec ce client-là, le moment de l'appel, la durée de l'appel, ben, toutes les informations concernant l'appel. Créer un nouveau contact, ben, en général, créer un nouveau contact, c'est quoi? C'est imaginer un nouveau client qui nous appelle, ben, automatiquement, le système, par exemple, de téléphonie envoie un message rapidement au système CRM que c'est un nouveau contact qui n'existe pas encore. Donc, le système de CRM, il nous remet toujours un nouveau fiche client, donc prêt en face nous pour le remplir. OK, donc c'est une création automatique d'un nouveau contact avec son numéro. Et donc, il y a déjà le fiche avec le numéro. Donc, au moment de l'appel, on peut saisir rapidement le nom et toutes les autres informations. OK, click to call. Bah, désolé. Click to call, c'est juste c'est question de la simplicité côté navigateur, côté navigation. Ça veut dire là, on est en face un site web quelconque. Ben, il suffit de cliquer. Ben, automatiquement, le numéro il est pris par exemple par le système de téléphonie. On peut carrément lancer un appel. Donc, on saisit pas en général. Et là, vous pouvez imaginer vous en face de OK? Donc, vous pouvez imaginer vous en face d'un CRM avec beaucoup de contacts et vous voulez lancer des appels. Donc là, vous allez travailler manuellement, certes, mais vous n'allez pas saisir. Donc à chaque fois, juste vous cliquez, vous êtes en face, vous êtes dans le fiche client, vous êtes dans la fiche client, vous avez le numéro, vous cliquez, ben et vous lancez votre appel, ainsi de suite. D'accord? Là, j'ai une question. Quels sont les prérequis pour un projet VoIP? Bon, ok, c'est une bonne question. Les prérequis pour un projet VoIP, en général, pour moi, c'est une seule chose, c'est le réseau Ethernet. D'accord? Dans la majorité des cas, un projet VoIP, c'est on le met en dessus d'un réseau local. D'accord. Donc, et là, si vous voulez que votre infrastructure ou de votre projet VoIP tourne bien, ben, le réseau local doit être bien fait. Bon, pour moi, c'est le seul prérequis. OK? Euh, vous allez travailler avec des clients et en général, il faut être très exigeant dans l'audit de réseau. Ne mettez jamais des projets, ne venez jamais mettre vos appareils sur un réseau déjà abîmé ou sur un réseau où il y a des problèmes, il y a des disconnexions, où il y a des bugs, où il y a des trucs pareils. Et ce qu'on fait, ou là, ce qu'on recommande à nos partenaires, c'est d'entamer des petits tests de réseau. Et même parfois, il y en a certains partenaires sur des grands projets qui font carrément des audits réseau avant de démarrer un projet VoIP. D'accord? Parce que c'est pour gagner en fait, c'est pour gagner votre temps après. Ok, donc c'est pour gagner votre temps après. Ok, donc c'est la meilleure des choses est de créer et de mettre un audit global de la partie réseau. Attends, ok. C'est encore juste parce que quand je posais la question de savoir c'est quoi les prérequis, effectivement, et ça concerne effectivement les réseaux locaux. Parce qu'un projet VoIP s'appuie essentiellement et majoritairement sur le réseau local qu'on trouve. Bah, est-ce que là, je vois bien que tu réponds à la question sur la question de l'audit du réseau local. Donc, la question de savoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a une norme fixe à respecter, qu'un réseau local doit respecter avant qu'on implémente un projet VoIP? Parce que
chez un client, on ne va pas refaire son réseau, on ne va pas pour lui vendre une refonte d'un réseau local. Il y a déjà quelque chose d'existant sur lequel on veut s'appuyer pour minimiser au mieux les coûts. Okay? Aujourd'hui, nous avons plusieurs sortes de réseaux aujourd'hui avec plusieurs différents types de cartes qui évoluent énormément. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un minimum? D'accord, ok. Réellement, on peut le tester. Ok. Réellement, on peut le tester à travers soit des outils simples, ok, soit des outils professionnels. D'abord, on peut le tester à travers la connexion Internet parce qu'on dit si, par exemple, vous allez mettre votre projet dans une structure. Ok, je vais arrêter votre micro. Ok. Donc, imaginez, on va mettre un projet voie IP dans une structure. Bon, automatiquement, on peut tester à travers les ordinateurs et ses connectivités à l'internet. On peut, par exemple, imaginer, on est dans une structure à 50 postes, par exemple. Dans la partie test, on va aller dans les ordinateurs et on va lancer des pings, par exemple, vers Google ou des pings vers des sites internationaux et on les lance dans tous les ordinateurs et on voit est-ce qu'il n'y a pas une disconnexion. D'accord? On voit les pings dans tous les ordinateurs, on les lance, on voit pas s'il n'y a pas une coupure ou il n'y a pas des trucs qui vient d'une manière périodique ou d'une manière fréquente. D'accord. Donc ça, c'est des tests basiques qui demandent pas de matériel. Après, parce que normalement, s'il y a de coupures, demain, le client va vous appeler, il va vous dire que voilà que votre truc ne marche pas et qu'il y a voilà donc que votre truc ne marche pas et qu'il y a des coupures, etc., etc. Ok, d'accord. Donc après, il y en a des tests un peu plus avancés. Je crois qu'il y a un outil qui s'appelle Folka. Je me rappelle pas le nom. Bah réellement, en fait, je vais chercher. C'est un truc comme ça, Forka, un truc comme ça. Donc c'est un outil. Bon, je vais le checker, je vais le partager avec vous. C'est un outil qui vous permettra carrément de tester toutes les prises, tout le branchement. OK? Et cet outil-là, il vous donne carrément un rapport détaillé. C'est un audit. OK? Et là, par exemple, dans votre pays, bon, je crois là, on a beaucoup de pays qui sont avec nous. D'accord? Et là, vous pouvez facilement. C'est un outil peut-être qui coûte vers les 3 000 euros. C'est un truc comme ça, mais c'est bien de l'avoir parce que en général, vous pouvez facturer des audits réseau faciles à 200, 300 euros chacun. Ben, ça fait un retour sur investissement et ça fait un outil que vous allez l'utiliser et que va vous faire gagner du temps par la suite. Ok, Ngagne, attends, Ngagne. Ok, monsieur Ngagne, on vous écoute? Oui, salut Yacine. Oui, salut. C'est juste pour confirmer ce que tu viens de dire, hein, parce que l'élément important dans la voie IP, je pense que c'est le réseau Internet. Exactement. Donc, chez nous, déjà, à Simplicom, lorsqu'un client souhaite venir chez nous, on lui demande au minimum un débit de 12 mégabits par seconde. Donc, si après, il a un débit qui n'est pas suffisant, le client peut venir chez nous, râler et dire que votre solution n'est pas adaptée, n'est pas bonne, alors que c'est son Internet qui Bah oui, exactement. Exactement, c'est vrai. Mais j'ajoute un petit peu pour qu'il y aura pas il y aura pas de confusion entre le réseau Ethernet et le réseau Internet. Ok? Parce que normalement, lorsqu'on est on est dans une structure, on est en train de mettre un projet voie IP. Est-ce que, est-ce que ce projet voie IP nécessite de l'Internet? Là, c'est pas obligatoire. Ok? Parce que supposons que la structure veut avoir un standard téléphonique, d'accord? Un standard téléphonique voie IP et
la société, il ne demande pas la mobilité comme fonctionnalité principale. Donc, les appels à distance pour nous, pour cette société-là, c'est pas intéressant. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est le centre d'appel local. Donc là, et cette société, il travaille pas avec un SIP-Trunk, il travaille avec un abonnement, par exemple, un accès primaire local. D'accord? Donc, à ce niveau-là, cette société ne fonctionne sans Internet. Effectivement. Voilà. Si c'est local, il n'y a pas besoin d'Internet. Mais par exemple, chez nous, nous utilisons la technologie Centrex. OK? Donc, le client doit forcément avoir Internet chez nous. Donc, Exactement. on demande du minimum Exactement. Vous êtes quel pays? Je suis au Maroc, Yacine. J'ai passé chez vous voir la fois passée avec Mohamed et tout. Ah, d'accord, super. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi. Oui, bah, c'est sûrement côté visage, mais juste le nom, Ouais. désolé. Mais on peut se voir bientôt, donc, Il y après a pas de confiance. souci. Ok, merci. Ok, on a une question là de Kamsou Rinaldi. En termes de bande passante, y a-t-il un minimum pour implémenter un projet voie IP? Bah, ok. En termes de bande passante, d'abord il faut comprendre. Lorsqu'on dit de bande passante, toujours il faut préciser si là on est sur un projet local ou un projet voie IP qui nécessite de l'internet. Ok. Bon, en général pour faire la distinction, un projet local, ça veut dire quoi? Ça veut dire on travaille avec l'abonnement opérateur local, l'abonnement analogique, ok, et on le convertit en voie IP, et les gens qui travaillent et qui utilisent la téléphonie, ils sont dans le même endroit. Ça veut dire ils l'utilisent pas de l'extérieur. Ok. Là, c'est 100%. On parle pas de débit, on parle pas d'internet. Parce qu'en général, un abonnement, le réseau Ethernet, il peut supporter 100 mégas ou 1 giga de débit. Donc là, il y a pas de problème. D'accord. Par la suite, ben bien sûr, si on entre dans les détails, on peut trouver, il y en a le QS, le Quality of Services, il y en a des routeurs qu'on peut préciser en fait la priorité de la voie IP, etc. Après, si on parle d'un projet style centre d'appel qui prend un SIP-Trunk et qui est basé 100%, que le fonctionnement nécessite l'internet, là le débit c'est un peu, il dépend de l'utilisation. D'accord. Donc, il faut déjà calculer. En général, le débit d'une communication audio, c'est vraiment minime. OK? Mais il dépend de l'utilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai combien de personnes? Voilà. On va prendre par exemple l'exemple de visioconférence. Vous voyez mon écran. Si je pars ici, là, c'est un outil qui me permettra en fait, de fixer le débit de vidéo et le débit d'audio. D'accord? Et si vous voyez par exemple dans la partie audio, prenons par exemple la partie audio, imaginez par exemple que ce webinaire il est 100% audio. D'accord? C'est comme un appel téléphonique. Voilà la qualité d'audio. Donc j'ai trois niveaux. Donc on peut aller minimum, c'est 16 kilobits par seconde. Wireband, ok, on parle de 64 kilobits par seconde, et full band, on parle de 256 kilobits par seconde. D'accord? Bon, pour moi, j'ai pas de problème parce que quand même il y a bonne connexion. Mais imaginez par exemple, on est dans un centre d'appel, d'accord, où on travaille avec un SIP-Trunk et on est dans un centre d'appel et que chaque personne, il peut consommer soit 16 kilobits, soit on peut prendre le 16. Ok? Ben il faut calculer le nombre parce que là c'est une mesure de l'upload. Ok, bon, en général toujours le upload il est moins que le download. Donc il faut que j'analyse le upload chez moi. D'accord. Par exemple, moi j'ai un upload par exemple de 1 méga stable. D'accord. Alors le 1 méga, ça me permettra de satisfaire combien d'appels. Ok. Et après, bien sûr que je dois avoir un routeur avec Quality of Services, avec QS, qui me permettra de toujours prioriser la voie IP sur les autres. Par exemple, imaginez, j'ai 1 méga de la bande passante. 1 méga, bon, ça fait 1025 kilobits, 1024 kilobits, divisé par exemple sur, on peut dire divisé sur 64.
Ok, ça va peut-être nous donner, je sais pas quoi, 10 ou même pas 12. Je sais pas. Ok, je suis pas fort en calcul. Ok, ça va me donner un nombre d'agents bon, qui peuvent le faire. Mais imaginez, j'ai quelqu'un à côté de moi qui télécharge des vidéos. Ok, ou qui upload des vidéos par exemple. Donc là, ça va influencer sur moi. Donc, bah, tout ça, ça rentre dans l'étude de l'infrastructure que vous devez mettre en place. Ok, des questions? Allô? Ok, c'est bon. Moi, je crois qu'on a répondu à certaines de vos questions. On complète cette partie-là. Donc, la partie intégration, quand je dis processus au CRM, la partie intégration, c'est quand je dis c'est très important maintenant, c'est vraiment c'est le vrai sens de la digitalisation de l'entreprise. D'accord, donc il faut bien vraiment pas maîtriser, mais il faut bien voilà il faut bien connaître que ça existe et qu'on peut faire vraiment de la magie, ok? Et un bon partenaire ou là, un bon conseiller, bon, c'est quelqu'un qui entre dans le métier de client final et qui peut vraiment proposer des choses qui vont rapporter le succès, d'accord? Et qui peut vraiment proposer des choses qui vont rapporter du succès à ce client, d'accord? Et les choses qui vont vraiment rapporter du succès, c'est optimiser dans le process métier de client et le faire gagner du temps. D'accord. Bon, et là, vraiment, il faut comprendre le besoin du client, il faut comprendre l'activité, et il faut vraiment proposer, il faut pas proposer à l'eau, donc, parce que là, on vend pas de l'analogique. C'est au moment à l'époque de l'analogique, on propose juste à l'eau, mais maintenant, on peut proposer des milliers de produits et vous pouvez, avec la voie IP, vraiment vendre des centaines de solutions et vendre des dizaines de fois au même client. Mais il faut vraiment être, il faut être fort dans cette partie-là. Après ça, bon, j'ai préparé ça juste pour vous faciliter un peu les arguments, certains arguments de vente. Ok. Ben, en général, sur n'importe quel projet voie IP, les arguments de vente vraiment qui attirent les clients finaux, c'est d'abord ces contrôles de communication. Ben, en fait, tous les patrons, toutes les responsables, et ben, tous les responsables, ils ont cette tendance-là de bien contrôler bon, ce qui se passe dans leur entreprise. Ok, la mobilité. Ok, donc la mobilité maintenant vraiment, on est dans l'ère de la mobilité. Vous voyez ce qui se passe avec le Covid-19. Actuellement, tous on travaille de chez nous. Voilà, donc là, c'est la mobilité devient une nécessité. Ça veut dire comment on peut fonctionner notre entreprise sans être regroupé dans un bureau. Ok, donc là, la mobilité devient un truc aussi très important et le futur vraiment, c'est vers la mobilité. La réduction du coût, la réduction du coût, donc il faut, ben c'est vraiment c'est un jeu très simple, mais il faut juste comprendre les choses comme ils sont. Il faut comprendre les liaisons téléphoniques, il faut comprendre après, bon, je dis il faut comprendre les liaisons téléphoniques et il faut comprendre l'architecture. Comment dire? Il faut comprendre des spécificités de chaque pays, d'accord? Et les offres opérateurs de chaque pays pour pouvoir vraiment faire de la réduction du coût. D'accord. Par exemple, vous trouvez certains pays où peut-être vous trouvez l'accès primaire il est trop coûteux. D'accord. À ce moment-là, on pourra vendre l'accès primaire, mais juste dans la réception d'appels, pas dans l'émission d'appels. Et dans cet pays, vous pouvez par exemple trouver que les appels GSM ils sont moins coûteux. Donc là, on peut proposer une combinaison entre que une combinaison que les appels sortants, on les utilise avec le GSM que les appels et la réception d'appels, ok, on le fait avec l'accès primaire pour à la fois ne perdre aucun appel et à la fois réduire le coût de nos campagnes marketing et ne pas, voilà, et ne pas avoir une facture gonflée.
Ok. Et ça, donc je répète cette partie-là. Donc là, il faut comprendre l'architecture des abonnements et il faut comprendre les spécificités de chaque pays. Ok. Peut-être dans d'autres pays, vous allez trouver que l'accès primaire il est moins cher, peut-être dans la réception et il est cher dans l'émission. Donc chaque pays, les opérateurs, c'est comme des entreprises comme vous. Donc chacun a son business plan, chacun a sa manière de voir les choses et chacun a sa manière de mettre ses tarifs. Donc il faut bien comprendre tous les opérateurs qui exercent dans n'importe quel pays, faire une bonne combinaison qui donne de la bonne qualité et qui donne de réduction de coûts. Et cette combinaison-là, vous pouvez proposer ces combinaisons-là à vos clients et ça va. Et si vous arrivez à faire ça, donc ça va vous aider à gagner bien en termes de à gagner bien vos projets. Parce que l'exercice avec pas mal de partenaires chez nous, c'est que imaginez par exemple, vous êtes en face à un client et vous proposez de mettre en place son système de téléphonie voix IP à 200 000 dirhams. Ben, quand même, à 200 000 dirhams, je dis, on parle de 20 000 dollars presque. Donc, pousser le client à prendre une décision de mettre en place un système de téléphonie à 20 000 dollars, ben quand même, c'est pas une décision assez simple. Mais si vous lui dites, ben écoute, vous allez investir 20 000 dollars et vous aurez un retour sur investissement dans 8 mois, ben quand même, ça c'est un peu différent. Comment? En réduisant votre facture de communication, actuellement vous payez tel montant, en mettant ce système-là, vous allez, à partir du mois prochain, vous allez payer tel montant. Ok, donc là, ça change carrément les données. On a fait cet exercice des dizaines de fois et ça marche toujours. Et je peux carrément même partager avec vous il y en a des études qui sont faites par nos partenaires. On peut partager avec vous ces études-là, donc ça vous aidera à rédiger des emails professionnels de réduction du coût à envoyer à vos clients. La partie intégration CRM aussi, c'est très intéressant. Il y en a pas mal de clients maintenant qui travaillent avec le CRM. L'obligation de digitalisation de l'entreprise à l'époque actuelle, donc même les CRM, ça devient une obligation. Mais bon, malheureusement, c'est pas trop répandu dans pas mal de régions du monde. Mais ça vient avec le temps. Mais en général, mais aussi il y en a les bons clients, les grands clients, ils utilisent des CRM, bah, et c'est essentiel en fait de proposer aux clients un seul système de téléphonie CRM. La téléphonie c'est le cœur d'activité commerciale et c'est pas logique que ça reste loin de gestionnaire clientèle. Donc c'est pas logique. Alors ça devrait être un seul système cohérent, ok, et ça a un impact énorme sur l'activité du client, ok. Donc en général, si vous arrivez bien à maîtriser ces quatre arguments de vente, ok, donc en général vous pouvez facilement vendre de la téléphonie voix IP en général et des systèmes voix IP intégrés CRM à vos clients facilement. Ok, je re. Ok, des questions? Je crois qu'on est, voilà, on a clôturé l'heure. Ben, c'est l'heure des questions. Ben, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Allô, les amis? Ok, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Il y a quelqu'un qui veut poser des questions? Ben, s'il n'y a pas de questions, je suppose que j'ai bien expliqué. Ok, donc Jules, c'est tranquille. Ok, je crois que Jules, il est de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un?
Ouais, merci Hervé. Alors, dis-moi, est-ce que là, quand même, là, je crois qu'on est sur pas mal de pays. Bon, je sais qu'il y a avec nous, ce que je sais, bon, il y a avec nous le Cameroun. Et ben, il y a les gens du Cameroun, il y a les gens du Côte d'Ivoire, il y a des gens de Congo, là de la France. Bon, Jules, on peut le dire aussi Canada, mais oui, Jules. Ben, en fait, merci beaucoup pour la présentation de ce matin, enfin, matin, dépendant de votre trou. D'accord. Euh, je pense pour ma part que le plus important pour nous, présentation, c'est de renforcer notre capacité à argumenter les avantages et les propositions de valeur que offrent les solutions VoIP Ouais. vers les solutions traditionnelles aujourd'hui. C'est sur ça qu'il faut vraiment travailler. Donc, ça prend également deux éléments importants. La capacité d'exprimer ou bien de qualifier au mieux le besoin du client et de le conseiller, et aussi de pouvoir maîtriser la technologie ou bien la solution qu'on apporte au client. Donc, c'est super important comme élément pour convaincre aujourd'hui les clients, parce que, quoi qu'on dise, les solutions, il y en a plusieurs partout et de tous les prix, en fait. Bah Donc, oui, exactement. pour mettre nos différentes solutions qu'on apporte aux clients comme solution haut de gamme. Surtout, faut que ça réponde vraiment aux besoins du client, parce qu'il ne faut pas vendre non plus là. C'est pourquoi ça prend vraiment des personnes qui connaissent à la fois la technique et puis qui savent au mieux évaluer ce dont le client a besoin pour sa business. Donc, je suis très content d'avoir participé à ça. Et je pense qu'on gardera le contact pour jouer à l'année, pour vraiment travailler sur l'aspect argumentaire. Oui, oui, oui. Bah, en fait, bah, c'est pour réellement, c'est pour ça. Attends, je vais arrêter l'écran. Ok. Donc pour ce point-là, donc réellement, on a préparé vraiment on a essayé de préparer pas mal de vidéos pour vous. Ben si vous participez, en fait, essayez de s'abonner à notre chaîne, et voilà, et dans les vidéos en ligne mis récemment, donc vous allez trouver, voilà, on a parlé, par exemple ici, on a parlé plus que plus que 3 minutes, où on parle que de l'optimisation de coûts de communication, d'accord? Donc, et surtout, tout ça, c'est des arguments de vente. Donc, je vous conseille à essayer de parcourir les vidéos dans nos chaînes. On va essayer de travailler encore plus pour mettre des vidéos encore plus intéressantes à la disponibilité de tout le monde. Ok, mais vous allez trouver que là, on parle de Ciptrin, qu'on parle de l'intégration, on parle de l'optimisation du coût de communication. Ok, on parle de l'optimisation du coût de communication. Vous allez trouver qu'on parle des avantages d'intégration. Là, il y en a des vidéos. Là, on parle que de la téléphonie VoIP, etc. Donc là, je vous conseille de vraiment faites des petits tours sur les vidéos, et après, bon, vous pouvez tirer, bon, en fait, pas mal aussi des arguments et d'autres arguments, et de manière, en fait, comment argumenter vos ventes. Ok. Attends, il y a Makaji Mamadou. Donc, est-ce qu'on peut intégrer avec n'importe quel CRM? Ben, en général, en fait, ça dépend. Là, si vous voyez dans toute cette webinaire là, on parle pas de quel CRM, on parle pas de quel EPBX, ok. Mais normalement, là, il faut voir l'EPBX avec quel CRM il s'intègre, d'accord. Et normalement, s'il s'intègre pas avec les CRM, on peut l'intégrer via des développements spécifiques. Mais bien sûr, ok, je vous recommande pas de faire ça, parce qu'automatiquement, vous aurez pas le temps, et je crois que le client final va pas vous payer trop cher pour investir beaucoup de temps dans des solutions comme ça. Donc bien sûr, on va vous recommander de choisir toujours la solution qui est adaptée aux besoins du client, qui est le plus de 3CX par rapport aux autres technologies pour vous juger assez concurrentiel.
Bah en fait, là c'est un sujet, ben, peut-être qu'on va le traiter dans le webinaire, je crois, soit de mercredi, soit de vendredi. D'accord? Mais on parle pas de 3CX principalement, mais peut-être là actuellement on parle de toutes les solutions. Et chaque 3CX, ça fait partie des solutions VIP. D'accord? Donc certes, il y a beaucoup de fonctionnalités chez 3CX. Mais bien sûr que encore 3CX, il est pas 100% adapté à tous les besoins. Ok. Et là vraiment c'est un autre sujet. On peut le traiter par la suite. C'est comment choisir la meilleure EPBX pour quel voilà c'est le meilleur EPBX pour quel besoin. Ok. Donc on peut pas dire tout simplement, oui, 3CX, elle est la meilleure solution. Oui, elle est vraiment, c'est une très très bonne solution, mais ça dépend toujours quel besoin. Est-ce que là on est sur un centre d'appel, on est sur une entreprise, on est sur voilà réellement on est sur quoi et c'est quoi l'activité et voilà donc à partir réellement de ces informations là qu'on peut dire voilà on va aller chez 3CX, on va aller simplement chez Elastic ou d'autres solutions. Ok, Hervé CEO, on peut avoir le lien YouTube de la chaîne. Ben oui, et ben il suffit de taper Innova Group. Il suffit de taper Innova Group, ben comme ça sur YouTube, vous allez trouver la chaîne. Peut-être sur d'autres, voilà, on peut avoir le lien YouTube. Ben ok. Concernant le CRM, si le client est sur Odoo CRM, le 3CX est-il compatible? En fait, Odoo, en général, Odoo maintenant, on est sur la version 13, je crois, 12 ou 13. Odoo, malheureusement, Odoo, il fait pas partie des CRM. Il fait pas partie des CRM compatibles avec 3CX. Bon, Odoo en général, c'est plus ERP que CRM déjà. D'accord. Donc, et elle est pas elle est pas sur la liste de compatibilité de 3CX. Mais par contre, l'intégration, il est toujours faisable. Ok. D'autres questions, cher ami? D'accord pour Odoo. Oui, bon, en fait, c'est ce que j'ai dit exactement. Bon, Odoo, il fait pas partie de la liste qui sont intégrés par défaut. Par exemple, parce que 3CX, il vous présente déjà une grande liste d'intégration. On parle de Salesforce, Microsoft Dynamics, Bittrex, Sugar, VTiger. Bon, il y en a plusieurs intégrations qui sont déjà disponibles, ok, qui nécessitent qu'un petit paramétrage. D'accord, avec 3CX. Mais quand je dis Odoo, il fait pas partie de cette liste, mais l'intégration, elle reste possible parce que là, 3CX, il vous donne ce qu'on appelle, il vous donne son API. Vous avez de l'API et si vous connaissez bien en Python et vous connaissez bien faire de l'intégration Python, donc là, vous pouvez facilement utiliser l'API de 3CX dans Odoo. Ok. Voilà donc je crois qu'on va arrêter jusque là donc en faisant rendez-vous donc je crois mercredi vous serez avec un pas avec un autre collaborateur qui s'appelle voilà avec un autre collaborateur je crois que c'est Mohamed donc le sujet attends c'est quoi le sujet de la semaine prochaine. Voilà. Donc, ok, donc le sujet de la semaine prochaine, c'est la transformation digitale des entreprises. D'accord? Voilà, ce sujet-là, vous allez le voir avec un de nos partenaires. Et on va essayer de citer un ensemble des outils. C'est pas que 100%, c'est pas de la téléphonie, mais c'est d'autres outils qui permettent une transformation digitale de l'entreprise. Donc, on va parler beaucoup de choses de Microsoft, de Google, des CRM et toutes les solutions de contrôle qui permettent
qui permettent vraiment une entreprise de passer forte à une transformation digitale globale. Ok, je vous invite tous voilà, donc aussi à être parmi nous mercredi à 11h. Ok, et aussi la logique, en fait, cette logique-là de webinaire, c'est de logique, oui, bon, chaque semaine. Ok, donc chaque semaine, à partir de week-end, vous pouvez consulter la page, le site B2B Exchange, la partie webinaire, et vous allez trouver, bon, il y en a 3 à 4 séances de webinaire chaque semaine qui vont être mis en place. Donc là, vous pouvez s'abonner avec nous et participer toujours à ce concept-là. Ok. J'écris donc j'écris mon mail en parallèle. Ok, donc voilà aussi mon mail. Bon, si vous voulez me contacter quoi que ce soit pour autre chose, pour les gens peut-être qui n'ont pas mon contact direct, voilà mon adresse mail. Donc là, vous pouvez, voilà, quoi que ce soit. Bon, si vous avez d'autres questions, etc., vous pouvez m'envoyer un petit mail et je réponds rapidement.